Hello à toi! Cette semaine, j'ai décidé de ne pas faire de vidéo tuto, mais de te parler quelque chose qui me touche. Et on m'aborde souvent aussi avec ce sujet-là, c'est les fraudes avec l'IA. Donc, malgré tous les outils qui se développent, toute la bonne volonté des gens derrière ces outils, il y a quand même des personnes mal intentionnées qui l'utilisent pour frauder, pour vous attaquer, pour s'en prendre à votre argent. Les raisons sont multiples. Donc, j'aimerais que vous fassiez attention. Je vais vous donner quelques cas qui est arrivé pour vous informer un peu de ce qui peut se passer. Le premier cas d'usage que je vais utiliser avec vous, c'est par exemple votre boss qui vous appelle sur tel contrat, c'est super important, mais il manque un peu d'argent pour tel truc. Est-ce que tu peux m'envoyer ça rapidement? Ils vont vous presser, ils vont vous donner une impression d'urgence. Faites attention. Raccrochez. Essayez de rappeler votre patron sur le numéro que vous connaissez ou essayez de le texter sur le numéro que vous connaissez pour bien valider cette demande. Parce que souvent, et c'est arrivé à plusieurs reprises, en fait, c'était quelqu'un qui clonait la voix du patron pour pouvoir faire retirer de l'argent des employés. Des fois, c'est de l'argent, des fois, c'est des cartes cadeaux. Ça m'est déjà arrivé de recevoir un texte de mon patron pour me dire Hey, j'organise une activité pour féliciter l'équipe du dernier mois. Il faudrait aller acheter des cartes soit Amazon, soit Walmart. Peux-tu t'en occuper? Dis-moi comment ça te coûte, je vais te rembourser. Et puis, rapidement, je trouve ça bizarre qu'ils me mettent en charge de ça. Donc, je leur texte. Et puis, effectivement, ils ne m'avaient jamais demandé ça. Donc, faites attention à ce type de fraude-là. Le deuxième type de fraude, c'est par courriel. Avant, c'était facile de discerner un peu c'était qui essayait de vous frauder par courriel parce que c'était 90% du temps un faux roi de Côte d'Ivoire. Mais là, avec les générateurs de texte, avec toute l'information qu'ils peuvent recueillir sur vous, ben, c'est de plus en plus facile d'avoir un texte cohérent avec une orthographe sans faute, avec des adresses courriels qui se peuvent vraiment. Faites attention à ça. On a vu d'ailleurs en France cet automne une dame qui était sûre d'échanger avec le vrai Brad Pitt. Et puis elle s'est fait soutirer beaucoup, beaucoup d'euros. On peut penser que cette madame-là aurait dû faire plus attention, évidemment, mais si personne n'est informé de ce qui peut arriver, ben parfois les gens n'écoutent pas leur tête, écoutent leur cœur ou sont dans l'urgence. Donc, faites attention à ça. Les courriels pour essayer de vous frauder sont de plus en plus adaptés, ont moins en moins de fautes. Donc, prenez le temps vraiment de vous assurer. Si c'est Desjardins qui vous envoie un courriel pour vous dire qu'il y a un paiement sur votre carte de crédit qui a passé, mais qu'ils veulent avoir de l'information, bien, raccrochez et rappelez un autre numéro chez Desjardins juste pour valider. Des fois, ça vaut la peine. Puis, le pire qui peut arriver, c'est que si vous avez raccroché, bien, vous avez raccroché à quelqu'un, puis vous rappelez quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont payés pour ça, que c'est leur travail de vous informer. Et il y a d'autres gens qui en profitent, qui essaient de vous frauder. Donc, faites attention. Et finalement, on va aborder quelque chose en lien avec la vidéo que j'ai fait dans les dernières semaines avec Agen. De plus en plus, c'est possible de faire passer des gens pour d'autres gens. On appelle ça des deepfakes. Et c'est de plus en plus à la mode. De plus en plus de fraudeurs l'utilisent. On pourrait vous envoyer une vidéo, par exemple, de votre mère qui dit Ah là, j'étais un peu dans le trouble. Est-ce que tu pourrais me passer un peu d'argent ou fais-moi un virement à ce compte-là, s'il te plaît. Il faut que je paye les frais d'avocat pour ci, pour ça. Eh bien, c'est de plus en plus facile d'imiter la voix, d'imiter le visage et d'imiter comment les gens bougent. Vous l'aurez vu dans mes vidéos de Agen. Faites attention à ça, validez, utilisez tout le temps comme une double validation. Puis je sais que sur le moment, ça fait appel à l'émotion, ça fait appel à l'urgence, ça fait appel à se sentir débordé. C'est fait pour ça. Les fraudeurs utilisent des systèmes pour vous mettre dans un état d'esprit, dans une émotion comme ça pour que vous soyez facile à manipuler. Faites attention à ça. Et puis, ce qui s'en vient pour l'IA en 2025, c'est super incroyable, mais il faut quand même penser à ce que ça peut créer un peu pour les gens qui veulent faire le mal autour d'eux. Donc, faites attention parce que imiter les voix, imiter les visages, imiter les textes, avoir de l'information sur les gens, c'est de plus en plus facile. Et ça va l'être encore plus si jamais vous n'êtes pas sûr, si jamais vous recevez quelque chose qui vous met dans
une trop grande émotion, questionnez un peu cette émotion-là. Je sais que c'est difficile, mais essayez quand même de faire l'exercice. S'il y a un drôle de courriel, s'il y a une figure d'autorité qui vous demande quelque chose qu'il ne vous a jamais demandé avant, mais posez-vous des questions. Donc, parlez-en autour de vous. Je pense que c'est la meilleure manière de lutter contre ce type de fraude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao!